Oh. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est très sympa, je te l'avais demandé depuis un certain temps. Mais Merci. là, tu as dit oui. Oui. Merci. Bon, ok. Alors, ma première question, je voulais te demander quand et pourquoi tu as commencé à apprendre le français. Euh, j'ai commencé à j'ai commencé à apprendre le français dans ma 5e année, je crois. J'avais Ouais. 8 ans, 8, 9, 10 ans, quelque chose comme ça. Et pour mon lycée, on doit apprendre une langue européenne quand on Mhm. commence le lycée jusqu'à l'11e année, je crois. Non, Voilà, ouais, bah, disons que là, 7e année. ouais, nous, bien sûr, c'est en France, c'est un équivalent, mais on ne dirait pas comme ça, mais effectivement, Oui, c'est le système. Mais tu étais obligé d'apprendre une langue européenne, c'était obligatoire. oui, Ok. oui. Mhm. Et ma grande sœur a pris le Mhm. français et Ouais. je suis un citoyen canadien. Donc, j'ai aussi choisi le français et j'ai commencé à apprendre la langue un peu plus tôt que la reste des personnes dans mon année. Et oui, c'est tout. Ouais. Mais donc, en fait, tu es en train de me dire pourquoi tu as appris le français? Ben, parce que on devait apprendre une langue européenne. Mais ça aurait été une autre langue, tu aurais pu apprendre l'allemand aussi. Oui, il y a français, espagnol et allemand. Ouais, mais alors pourquoi tu as choisi le français? Parce que tu n'as pas choisi l'allemand, tu as choisi le C'est français. c'est utile au Canada Ouais. et c'est tout. Ouais, donc c'est pour des raisons pratiques, on va dire. Oui, j'aime la langue aussi. Ah, C'est une belle merci, langue. merci. C'est une belle langue. Ok, bon ben ça va. Donc voilà, tu as lié l'utile à l'agréable, comme on dit. Ouais. Ok. Et moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu ressens quand tu parles français? Est-ce que tu te sens... Absolument horrible. Non, j'aime les langues. En général, j'apprends le français depuis si longtemps. Euh, et donc, je me sens relativement à l'aise quand je parle le français, spécialement avec ma meilleure amie, toi. Waouh! Euh, mais bien sûr, c'est pas l'une de mes langues maternelles. Donc, euh, je ne dirais pas que je parle couramment, mais je suis pas mal. Oui, tout à fait, je confirme, je confirme. Merci. Je t'en prie. Ouais. Donc, mais comment tu m'as pas vraiment dit je sais pas, est-ce que tu te sens différent quand tu parles français que lorsque tu parles anglais ou une autre langue? Peut-être un peu plus calme. Ah bon? Calme. Ah ouais? Ouais. Je sais pas Ouais? vraiment une différence. Une différence. Hein, tu ressens pas vraiment une différence quand tu es toujours Mathieu. Tu n'es pas un Mathieu différent quand tu parles français. Ouais, ouais. Bon, bah, écoute. Oui, c'est vrai que je t'ai pas beaucoup entendu parler anglais, donc j'arrive pas trop à faire la différence. Et moi, est-ce que je verrai une différence? Je ne sais pas. On fera un test un jour. OK. Bon, OK. Alors, mon autre question, c'est est-ce que tu as un livre, un bouquin, un film, un podcast, je ne sais pas, ça peut être aussi un journal, n'importe quoi, quelque chose que tu as aimé et bien sûr qui était en français et que tu pourrais nous recommander aux autres qui regardent nos vidéos et nos interviews. Euh, est-ce que je peux recommander une émission? Ah oui, oui, non, Ok. tu n'as pas le droit, c'est interdit. Ok. Non, non, voilà, Ok. bien sûr, tu es libre, bien sûr. Ok. C'est sur Netflix. Normalement, je ne regarde pas d'émissions de télévision parce que c'est pas mon truc. Mais une fois ou deux fois, mon ami et moi, pas toi, malheureusement, de quelqu'un d'autre, euh,
nous avons regardé une émission qui s'appelle Nailed It en anglais. Et il y a Est-ce que des tu peux personnes... traduire? Excuse-moi, tu peux Non, traduire? non, OK. Après. Pardon, pardon. Et il y a des personnes ordinaires qui doivent essayer de cuire des choses difficiles. Euh, et j'ai mentionné cela parce qu'il y a une version française de la série qui s'appelle C'est du gâteau. Euh, Ah, et j'ai regardé un ou deux épisodes et c'est très drôle et aussi absolument terrible. Mais je suis très libre à cuire et cuisiner aussi. Donc, d'accord. Ah, mais je connais pas, c'est bizarre, je connais pas du tout ce truc, cette émission. Mais c'est une émission oui, canadienne, non, non? Américaine. américain, oui. Ah, d'accord. Mais Et il y a une version espagnole, je crois, et aussi une version française. ah ouais, ça me dit rien, cette émission. C'est du gâteau. Et est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Parce que là, il y a un jeu de mots. Est-ce que tu connais le jeu de mots, c'est du gâteau? Tu vois ce que ça veut dire aussi, l'expression c'est du gâteau ou pas? Non. En fait, ça veut dire c'est facile. Quand Ah, quelque chose est facile, tu peux dire ouais, c'est du gâteau. Ouais, donc oh, voilà, j'imagine ils font des gâteaux dans cette émission. oui. Voilà, donc et c'est du gâteau, mais donc ils ne savent pas pâtisser, c'est ça, ils ne savent pas faire des gâteaux. Ils sont complètement nuls dans l'émission, c'est ça? Pas complètement nul, mais c'est des personnes ordinaires. Donc, pas spécialisées sur le cuire des Sur la gâteaux. cuisson, Oui. comment préparer un bon gâteau, mais ils savent quand même faire des gâteaux, même s'ils ne sont pas pâtissiers professionnels. Mm, 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 Pas Pas terrible. vraiment. Pas vraiment. Ah, ok. Ah oui, parce que nous, on a une émission comme ça, mais ça s'appelle Le meilleur pâtissier. Et ce sont aussi des gens qui ne sont pas professionnels, mais qui viennent avec un gâteau et qui le présentent. Mais en Ah général, non, 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 non. c'est pas ça. Non. C'est pas à ce niveau, C'est pas assez beau. c'est très mal. Ouais, c'est du gâteau. Bah écoute, je rechercherai parce que je ne connais pas du tout l'émission pour mettre le lien sous la vidéo. Mm. C'est du gâteau. Mhm. Ok. Est-ce que tu voyais autre chose aussi? Par exemple, je sais que tu aimes, bien les chansons. Est-ce qu'il y a une chanson française que tu aurais à nous recommander? Une, Je juste suis, une. je suis malade de l'arabien, bien sûr. Je suis malade, complètement malade. C'est Ah, l'une de mes chansons préférées et je ne sais pas pourquoi, mais c'est c'est une une très très belle très belle chanson chanson. Ouais. et elle chante incroyablement. Donc, pourquoi Non, pas. c'est vrai, c'est vrai. Alors, la chanson Je suis malade, en fait, elle est de Serge Lama, un autre chanteur. Mais je suis d'accord avec toi, je préfère largement la version de Lara Fabian. Elle est Oui. excellente, elle est magnifique. Oui. Ouais. Je mettrai encore un lien sous la vidéo Ok. par rapport à Je suis malade. Ok. Mon autre question, c'est qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce qui pour toi a été le plus difficile quand tu as appris le français? Hmm, Bah, probablement le genre de mots, parce Ouais. que dans mes deux langues maternelles, anglais et cantonais, les mots n'ont pas de genre. Euh, Ah oui, en cantonais non plus. C'est-à-dire, non. ben, comment tu... euh, Dans les langues chinoises, la grammaire est la chose le plus difficile, la plus facile. Parce qu'il n'y a pas de genre, tu ne dois pas faire de conjugaison. Euh, le, à changer le temps, c'est seulement ajouter un mot. Et donc, c'est beaucoup plus facile de français, Mais comment tu sais, grammaire. par exemple, si tu dois dire qu'une personne, je dis n'importe quoi, va faire les magasins, pour savoir si c'est, en français on va dire il, elle va faire les magasins, il va faire les magasins, comment tu vas savoir que c'est un homme ou une femme? Tu ne peux pas savoir. Ah, d'accord. C'est, oui, c'est le même. Ah bon? Pour la troisième personne, c'est, ah, quand tu écris, c'est différent. Mais quand tu parles, c'est la même. D'accord. Ah, ok. Donc, bon, mais il y a un petit côté.
mystérieux. On ne sait pas si c'est un homme, on ne sait pas si c'est une femme, si c'est une autre personne, on ne sait pas qui c'est. Il y a un petit côté mystérieux. Normalement le contexte. Ouais, selon le contexte, ouais. Ouais. Ok. Ouais. Bon, ben, ouais, donc c'est ça que tu as trouvé le plus difficile. Ouais. Ok. Ouais. Non, c'est ça. Ouais, je suis. Ok. Et puis, ma dernière question, c'est, à part le français que tu adores, bien sûr, quelle est ton autre passion ou l'une de tes autres passions? Et puis, bien sûr, on aimerait bien que tu nous en parles. Ben, c'est Serena Williams. Ma passion est Serena Williams. Elle est mon idole, bien sûr. Et depuis que j'ai environ un an. Donc, Depuis que tu je... es tout petit, tu es fan de Serena. Oui. Et maintenant, j'ai 20 ans. Donc, Alors, elle est essentiellement ma deuxième maman. bon, ça, je ne sais pas si ça va lui faire plaisir, hein, parce que si tu dis que ça pourrait être ta deuxième maman, tu es en train de lui dire qu'elle n'est pas toute jeune. Hein. Je ne sais pas si ça va lui faire plaisir. Oui. Hein. Et maintenant, elle a une fille. Mais, ouais. Mais euh, je l'ai vu quoi? A gagné son premier Serena Slam. Et je l'aime depuis ce moment-là. Et Ah oui, évidemment, c'est son j'aime aussi premier. le... C'est quoi le Serena Sam? Est-ce que c'est le tournoi Donc, du Grand les Chelem? quatre, C'est ça? oui, les quatre grands Ouais. chelems, mais pas dans euh, la même année. Donc, par exemple, Roland Garros, Wimbledon, US Open et l'Open d'Australie. D'accord. Donc, c'est les derniers trois grands chelems et le premier de l'année prochaine. Et pas dans la même année. D'accord, ok. Ouais. Donc, tu l'as vu jouer la première fois où elle a gagné un tournoi du Grand Chelem, c'est ça? Oui. Quoi, ça s'appelle pas, si ça s'appelle aussi le Grand Chelem pour les femmes? Oui, oui, oui. Oui, c'est la même chose. Ok. Mais tu l'as vu à la télé ou tu l'as vu vraiment Non, 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 la télé, sûr. à la télé, d'accord. Mais donc, le premier Cyril Slam de 2002 et 2003, donc c'est Roland Garros, Wimbledon, US Open, l'Open d'Australie. Et c'était spectaculaire. Tu étais très admiratif de son jeu. Oui, C'était sa façon de jouer au tennis oui. Et bien sûr, à ce moment-là, je sais pas, non, oui, je sais pas ce que j'ai vu. Mhm. Ah non, j'ai fait un. Ouais, tu étais tout petit, quoi. Ouais. Euh, Ouais. mais mes parents m'ont dit, ah oui, tu es très captivé sur ce que tu as. Ah oui, tu sais, Wow. il y a une image Voilà. aussi sur Internet, ça me fait penser à ça, ce que tu dis. Il y a une image sur Internet où on voit un bébé, peut-être qui a un an ou deux, quoi, on va dire un an, et il voit Beyoncé qui est en train de danser I'm Single Lady, I'm Single Lady, Oui. et il n'arrête pas de remuer comme ça. Donc toi, je pense que c'était, tu as vu Serena jouer au tennis et tu étais là. Oui. Oui. Mais aussi avec la musique, avec. Ça veut dire quoi en français? C'est Roi de Lion? Avec le Royaume, Lion King, c'est ça? Oui, oui, Royaume, oui. ouais, le Royaume. Aussi, avec Hakuna Matata, c'est aussi je danse. Je dansais. Ah oui, Ah. Hakuna Matata, quel chant fantastique. Maman, je ne me rappelle plus des paroles, mais c'est à peu près ça. Ouais. Hakuna Matata, la vie est cool, profite du moment présent. Ouais. Donc, mais nous sommes le 31 mai aujourd'hui. Et je crois que Serena Williams va jouer. Où va-t-elle jouer aujourd'hui? Ou Où va-t-elle jouer à Roland Garros. à Roland-Garros?
Et est-ce que contre qui? Tu sais contre qui? Contre Irina Camelia Begu de Roumanie. C'était un test. Tu as réussi le test. Bien sûr. Mais moi, non, franchement, je ne la connais pas et je ne savais même pas. Voilà. Ok. Bon, est-ce qu'elle va gagner facilement ou ça va être difficile? Je sais pas, on va voir. Tu regarderas le match en direct? Oui. En direct, tu vas dire. Ouais, en direct parce que je ne sais pas à quelle heure Ah oui, il va oui, jouer. Tu pourras le regarder vraiment en direct oui, quand oui, elle jouera. oui, oui. Quel suspense. Et Oui, alors, juste, on Serena. imagine que ben, Serena voit notre interview. Oui, tout est possible, tu sais, tout est possible. Non, Donc, il n'y a pas de chance. quel est... Mais si, qu'est-ce que tu crois? Le French Club d'Anne, c'est incroyable, hein? Qu'est-ce que... Alors, je te laisse lui laisser un message en français, bien sûr. Et peut-être que tu peux traduire en anglais, si tu veux. Un message pour Serena. Qu'est-ce que tu lui dirais si tu avais un message Oh, à lui faire passer? oh non, je t'adore Ouais, et je crois que c'est tout. voilà. Et je sais que tu vas pouvoir gagner Roland Garros cette année. Allez, Serena. Allez, Serena. Allez, Serena. Bon, bah c'est cool. Bah écoute, merci beaucoup, Mathieu. Et du coup, tu vois, je me dis que je vais mettre le vocabulaire du tennis sous la vidéo. Un service, un coup droit, un revers, un ace, le filet. Le filet, c'est quoi le filet en The anglais? net, the net. Net. Voilà, je mettrai tout ça. Un terrain de tennis, une balle de tennis, des ramasseurs de balles. Ramasseurs de balles. Mm. Voilà, je vais mettre la raquette, les cordes de la raquette. Génial. Ok. Bon, t'as pas l'air très enthousiaste par rapport. Oui, je mettrai le vocabulaire. Bon, bah, c'est cool. Merci beaucoup pour cette interview. Merci de nous avoir fait partager ta passion du tennis. Merci à Et merci aussi toi. pour l'émission. C'est du gâteau. Oui. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup, Mathieu. Salut, plein de Merci. bonnes choses. Merci à Au tous revoir. de nous avoir écoutés. À plus. Adios.